Bonjour, bonjour. Donc voilà, j'ai dit j'allais recommencer la vidéo parce que je l'ai fait tantôt et ça a disparu. Donc j'ai fait la vidéo et elle a disparu. Donc j'ai dit je vais faire juste un résumé de 5 minutes. Juste un résumé de 5 minutes. Euh, voilà, donc je parlais de l'importance de l'équilibre de notre destinée, de l'équilibre de la personnalité dans notre destinée. Donc je disais, notre personnalité, c'est quoi? C'est tout un ensemble de nos attitudes, de nos émotions et de notre comportement. Et c'est important vraiment pour euh, l'accomplissement de notre destinée. Donc tu peux connaître ta destinée, mais tu as besoin de connaître aussi ta personnalité, de réajuster ta personnalité si tu veux voir ta destinée s'accomplir. Donc, si tu veux voir vraiment ta destinée t'accomplir, c'est important de connaître ta personnalité parce que la personnalité, c'est comme le qui. Et ta destinée, c'est comme ton quoi. Mais pour pouvoir arriver à ton quoi, tu as besoin de ton comment. Donc, si ton qui est déjà corrompu, le comment et avec qui accomplir ta destinée sera aussi corrompu. Et j'expliquais que dans notre personnalité, nous avons par exemple des composantes, c'est-à-dire que nous avons trois composantes. Et ces trois composantes, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, elles vont s'exprimer. Donc nous allons nous exprimer, par exemple, en parent, nous allons nous exprimer en adulte, nous allons nous exprimer en enfant. Donc ces trois composantes-là peuvent être déséquilibrées et ça va déséquilibrer aussi nos relations. J'ai pris par exemple l'exemple de dire, je fais vraiment un résumé vraiment assez rapide parce que j'ai parlé vraiment longtemps tantôt et la vidéo a disparu. Mais moi, je me dis, comme peut-être Dieu veut vraiment euh, toucher le cœur de quelqu'un par rapport à ça. Donc, j'ai dit, je reprends. Juste un résumé. Donc, je disais, notre personnalité, c'est comme le point de qui, le point A. Et la destinée, c'est le point B. Donc, pour arriver euh, euh, à notre destinée, tu as besoin du qui. Mais le problème maintenant, c'est on a été parfois déformé. Et cette déformation va entraîner aussi la modification dans notre destinée. J'ai parlé par exemple dans notre personnalité. Nous allons par exemple, je vais juste prendre l'exemple aujourd'hui du parent. Le parent en nous, nous avons deux catégories. Donc nous avons le parent par exemple normatif. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans le parent, vous avez un enfant. L'enfant, il a ses devoirs. Donc le parent, c'est les règles. Le parent, les règles et les valeurs. Donc le parent, par exemple, va dire euh, à l'enfant, il y a le parent normatif. Donc le parent normatif, lui, il va dire à l'enfant, à 18 heures, tu fais tes devoirs et tu vas dormir. Ça, c'est normal. Il y a maintenant le parent critique, persécuteur, qui va dire, si tu ne fais pas tes devoirs, je vais te fesser. Il y a des gens comme ça. Il y a le parent maintenant aussi, nourricier, qui va dire à l'enfant, ça c'est nous positif, tu fais tes devoirs, tu peux aller voir, tu as 30 minutes de voir la télé, tu auras par exemple un cadeau. Et il y a maintenant aussi le parent nourricier négatif qui va dire à l'enfant, non, tu es fatigué, ne fais pas tes devoirs, va te coucher, tu dors. Et moi, je vais faire plutôt, euh, euh, je vais faire, moi par contre, je vais faire tes devoirs. Donc, il y a parfois des gens, on est dans les relations comme ça. C'est-à-dire dans des relations de couple où, au lieu d'être des parents normatifs, on est des parents, par exemple, bienveillants, négatifs. Donc, on est dans la relation, c'est nous qui appelons tout le temps le gars, c'est nous qui faisons les choses, c'est nous qui faisons... Ou bien, par exemple, on est dans une relation toujours en train de critiquer le gars. Toujours en train de critiquer. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu as ton parent est beaucoup développé, tu as qui en face? Tu as l'enfant. Donc, on va retrouver par exemple des couples où, après, tu vas voir le monsieur, la fille dit, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Et il va trouver une fille à qui il va tout faire pour la fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son parent qui est en train de parler. Tu l'as habitué vraiment à être un enfant. Et toi, maintenant, la fille, par exemple, dans toutes les relations, elle va se dire, oui, j'ai toujours eu des gars vraiment qui ont abusé de moi. Non, c'est pas que les gars ont abusé de moi, c'est que tu as toujours été un parent.
Et la personne donc se retrouve devant un enfant. Et quand lui, son parent vient, il retrouve en face de qui? Il est en face aussi d'un parent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un enfant dehors et tout. Donc, on a des cas comme ça. Moi, j'ai pris l'exemple d'une dame que j'ai suivi son fils, la femme de son fils a son âge à elle. Et son fils a divorcé. Et moi, je lui ai posé la question, et comment est le mari de la femme de ton fils? Elle dit, le mari de la femme de son fils, c'est son professeur. Donc, les deux ans, ils ont divorcé. L'homme est parti épouser une femme, qui a l'âge de sa maman. Et la fille est partie épouser son professeur. Pourquoi? Parce que l'homme, c'était un enfant. Et quand j'ai essayé de regarder la dame, j'ai vu que elle-même, c'est une dame qui était toujours parent bienveillant. Donc, elle a fait quoi? Je veux dire, je vois c'est important parce que même ça va même dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Il y a des enfants, on ne permet pas à l'enfant à ce que son adulte soit développé. Donc, quand je regarde la dame raconte, elle a toujours été parent bienveillant. Donc, elle faisait tout pour son enfant. Ce qui fait qu'elle a créé quoi? Un enfant. Donc, lui aussi, maintenant, quand il veut se marier, qu'est-ce qu'il cherche? Il va chercher aussi un parent. Mais il ne va pas aller prendre une fille de 20 ans pour que la fille devienne son parent. Ce qui fait qu'il est à l'aise avec qui? Il est à l'aise avec des gens qui ont l'âge de sa maman. Donc, c'est aussi une personne qui, quand il aura un travail fait sur lui, il va faire quoi? Il va encore divorcer. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi même dans nos activités, parfois vous allez voir des gens, oui, j'aime vraiment être en retrait, je suis comme ça, c'est ma nature. Non, ce n'est pas sa nature. C'est tout simplement parce que la personne a été déformée. A été déformée. Donc, il y a un côté qui va beaucoup s'exprimer en lui. Et ça va même aller même dans le lit. Sur le plan sexuel. Parfois, nous avons des gens qui ont tellement, c'est-à-dire, parce que c'est ta personne, on dit c'est une composante, c'est vraiment toi. Donc, dans tout ce que tu fais, c'est ça qui va se manifester. Donc, vous allez voir, par exemple, le gars a 80% d'enfants, 10% d'adultes et 10% de parents. Mais il va rencontrer donc une fille. Quand il rencontre cette fille, il est dans ses 10% de parents. La fille va rencontrer, elle va dire, ou bien 10% d'adultes. Elle va dire non, c'est un gars sérieux, c'est un gars comme ça. Paf, elle se marie et elle retrouve quoi? Voilà un gros bébé dans la maison. Parce que c'est pourquoi on dit souvent, il y a les relations, un mois, tu le rencontres, un mois, tu te maries, parce que quand il est dans ses parents, il va faire ça, peut-être il va te faire ça, c'est lui, tu vas dire non, waouh, voilà un monsieur responsable, voilà un monsieur responsable. Mais il est dans sa phase de 10% de parents. Après, les 80% d'enfants vont venir. Et ça, il va falloir que tu te coltines ça. Et c'est ça que parfois on est dans des relations, on dit, oui, il a fait comme ça ne marche pas, et tout. Pourquoi? Parce que les bases déjà en nous sont faussées. Les bases sont faussées. Donc, c'est important vraiment de veiller, de faire vraiment le point, de faire ce qu'on appelle parfois son égogramme, quel est son état, et maintenant de changer, parce que parfois on a même nos relations. Quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours peut-être l'enfant développé, quand il va falloir être devant des projets, il va laisser toujours les autres. Parfois, c'est le Seigneur qui, Dieu veut qu'il soit dans un truc. C'est vraiment ce plan. Non, il va laisser les autres. Et c'est comme ça que parfois, on ralentit notre destinée ou on passe à côté de notre destinée. Parce que, je dis souvent, j'ai dit, la personnalité, c'est comme le vêtement qu'il te faut pour ta destinée. Pour ta destinée. Quelqu'un, par exemple, il y a ceux, par exemple, qui savent haranguer les foules. Donc, ces gens-là, ils ont ça en eux. C'est-à-dire que ça dans leur personnalité. Donc, une personne qui a été déformée et tout, il va faire quoi? Il va rester toujours derrière. Donc, parfois, il faut, c'est-à-dire, je dis, notre personnalité, c'est le vêtement intérieur. Quel est le vêtement intérieur que tu es en train de porter? Et ça fait quoi? Ça va jouer dans tes relations. Ça va jouer dans ton entreprise. Moi, j'ai vu des gens il y a des gens qui sont là dehors, ils sont, je vais dire, des potentiels, ce sont des potentiels patients en psychiatrie. Vous voyez? Des potentiels patients, c'est-à-dire qu'ils sont déjà programmés par rapport à ça, par rapport à un état psychiatrique critique. Donc, il faut que nous sachions vraiment, vraiment nous positionner, c'est-à-dire, je dois faire telle chose,
est le bilan. Voilà, je vois qu'il y a tel truc qu'il me faut travailler et tout. Parfois, c'est juste ça. Juste travailler ce petit truc. Et les choses vont aller. Donc, voilà, c'est ça que j'ai voulu juste faire un petit résumé. Je vais débattre dans les prochains jours. Et par la grâce de Dieu, je vais faire un groupe pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller plus en profondeur. Donc, je vais faire un groupe où je discuterai vraiment plus de long en large. Mais c'est important de travailler sur sa personnalité. Parce que c'est ça, ça peut polluer nos relations. Ça peut polluer notre travail. Même, tu n'arrives pas vraiment à être avec des gens. C'est-à-dire, tu ne peux pas être avec un groupe, mettre en place un projet, parce que quand tu vas mettre en place le projet, ta personnalité dominante va venir, va prendre place. Mais cette personnalité dominante-là, c'est un frein. Peut-être c'est un moment où il y a des gens, par exemple, qui ont un adulte tellement, c'est-à-dire que développé que pour prendre une décision où il faut prendre une décision là sur le champ, il va réfléchir peut-être pendant une semaine. Et c'est comme ça qu'il va rater les opportunités. Parce qu'il a appris, non, il faut qu'il réfléchisse d'abord, il faut et tout. Vous voyez? Ou bien, par exemple, c'est ton enfant qui est vraiment développé. Et à tout ça, il y a quoi? Il y a des émotions. Donc, il y a des émotions que nous avons qui sont des émotions qui sont toxiques, qui sont des émotions qui sont toxiques par rapport à notre destinée. Mais nous les avons parce que c'est par rapport à la forme de notre personnalité. Nous avons des comportements, nous avons des attitudes que nous avons, qui sont des attitudes toxiques. Parce que nous avons hérité de ça, mais qui ne sont pas des attitudes qui sont des vraies choses, qui ne sont pas la vérité, qui ne sont pas des attitudes vraies. Nous avons eu des familles qui ont toujours été dans des règles, il fallait faire comme ça, il fallait faire ça, il fallait comme ci, il fallait faire ça. Tu te retrouves dans une relation, tu veux imposer ça à quelqu'un aussi. Ce qui fait que, on dit, quand quelqu'un est policier, ben tu as qui en face de toi? Tu as un bandit. Tu es un bandit. Parce que quelqu'un qui veut toujours être, qui a le parent qui est trop développé, il va créer quoi? Quelqu'un, un rebelle. Donc la personne va être par exemple soumise pendant un moment, mais un jour il va faire le rebelle. Et parfois, mon mari, il est parti parce que, voilà, il est comme ça. Non, il est parti parce que il a besoin d'être, un homme. Et quand il va partir, et que le côté enfant va revenir, tu vas voir, il va commencer à être gentil avec toi. Pourquoi? Parce que il est dans son enfant. Un peu comme l'enfant qui a besoin de boire le lait. Donc, il est gentil avec toi. Mais quand le côté parent prend place, il fait quoi? Il va ailleurs. Tu vois? Il va ailleurs. Donc, pour avoir, c'est ça. On est dans des relations qui sont polluées. On est là, on ne comprend pas. On est et tout. C'est quoi la base de notre personnalité? Donc voilà, c'est juste, bon, j'ai juste voulu brosser un peu, vite fait pour ceux qui n'ont pas, parce que j'ai enregistré vraiment et ça a été coupé. Donc j'ai fait un peu un résumé, j'ai juste survolé un peu ce que j'ai dit tantôt. Et les prochaines fois, je vais vraiment rentrer dans le détail pas à pas et voir vraiment comment est-ce que il faut vraiment nous restructurer dans notre personnalité, dans qui vraiment on est, de travailler. Et on va voir qu'en le faisant, il y a beaucoup de choses qui vont aller. Il y a beaucoup de choses ça va rouler parce que parfois il y a des gens, vous voyez même des serviteurs de Dieu, après on dit, ah regardez tel serviteur de Dieu qui est tombé et tout. Pourquoi? Parce que il a en face de lui un policier, sa femme c'est un policier, sa femme c'est un policier, sa femme c'est quelqu'un qui a un parent vraiment, parce que le parent est autoritaire, qui a un parent assez développé. Et quand lui maintenant, lui, il est toujours, il joue l'enfant. Donc quand l'enfant va se développer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la petite choriste là. Et on va dire non. Donc, parce qu'il y a des gens, ça dit que c'est comme, c'est en nous, quoi, vous voyez? C'est en nous. Donc, c'est comme, par exemple, il y a des gens, c'est seulement question de temps. C'est seulement question de temps. Donc, il faut vraiment se connaître si on veut que nos relations puissent vraiment aller loin. Si on veut que notre destinée, notre entreprise aussi puisse aller loin. Parce que quelqu'un qui a un enfant développé d'un coup, il peut prendre une décision.
Il peut prendre, quand il faut prendre une décision, quelqu'un qui est un adulte, il va réfléchir, donc parfois ce sont des éléments qui rentrent comme des, c'est comme des choses, des embûches dans notre chemin. Quand notre qui a un problème, quand le qui a un problème, le quoi aura aussi un problème parce que il te faut le comment. Et c'est ton qui va choisir ton comment et avec qui. Si ton qui est déformé, ben ton comment sera aussi déformé. Si toi déjà tu ne sais pas que tu dois aller à Paris, tu ne sais pas que tu es à Bruxelles, ou bien par exemple, des gens, tu ne sais pas que tu es par exemple, je ne sais pas, à Marseille, tu dois te retrouver, parce que je ne connais pas bien les villes de Paris, disons tu es à Lille ou je ne sais pas, ou à Paris 1er, tu dois te retrouver par exemple à Paris 2. Si tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre que quelqu'un est quitté du Cameroun. Il va dire il a pris l'avion pour venir à Paris. Toi, tu es à Paris, il te faut juste prendre par exemple le métro pour arriver peut-être à Paris 2. Tu vas prendre Paris 1, tu vas aller à Charles de Gaulle, peut-être tu vas aller au Cameroun, tu vas prendre l'avion. Donc parfois on fait des longs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on va aller à gauche, à droite, on va faire ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas vraiment le qui. Ton qui n'est pas le qui de l'autre personne. Vous voyez? Ton qui n'est pas le qui de l'autre personne. Donc on est souvent quoi? On est déformé, notre personnalité. Et ça déforme même notre couple. Ça déforme nos relations. Ça déforme notre entreprise. Tu étais appelé à faire quelque chose. Nous avons vu des gens, par exemple, il y a des gens, vous voyez des gens qui étaient, on dit souvent, ah, il a fait par exemple 20 ans de métier dans telle chose, et puis il a tout laissé pour tomber. Non, parce que parfois il retrouve ses chaussures, il retrouve où il était à l'aise. Mais il était dans une famille où il fallait faire ça, il fallait faire ci, il fallait faire... Donc, il a porté donc la valeur de la famille, qui n'est pas parfois liée, qui ne va pas avec sa destinée. Vous voyez? Qui ne va pas avec sa destinée. Et souvent, c'est des gens, ça dit mieux, tu prends conscience de la chose et tu décides que je vais réajuster. Parce que si tu ne le fais pas, la vie va le faire pour toi. Et quand c'est la vie qui le fait pour toi, ce n'est jamais avec gaieté de cœur. Ce n'est jamais avec ses péchés, c'est jamais une bonne nouvelle. On dit souvent, mieux tu vois que non, là, le parent est trop développé. Mon parent est est beaucoup développé. Je vais essayer quand même un peu de faire un travail dessus. Sinon, un jour, tu te retrouves un matin, tu apprends seulement que le gars, il est avec une autre fille, ou la femme, elle est avec une autre personne. Pourquoi? Parce que tu as dénié ta personne. Tu as dénié qui tu étais. C'est important vraiment. C'est très important. Tu connais le qui, parce que si tu connais le quoi, ta destination, il faut déjà connaître le qui. Parce qu'il y a des chemins où il faut passer par le bateau. Il y a des chemins où il faut passer par, je ne sais pas, si il y a des montagnes, il te faut une tenue d'alpiniste. Si c'est la mer, il te faut savoir nager. Mais si tu ne le connais pas, on t'a mis des choses, des mensonges. Parce que tout ça, ce sont des mensonges. Comme je dis, ce sont des mensonges. Vous voyez, ce sont des mensonges. Donc, on est avec ça. Et on dit non, c'est notre habitude, c'est mon attitude, c'est mes émotions, c'est mes trucs. Mais ce sont ces émotions-là qui sont plutôt des entorses à ton avenir. Et tu vas aussi le donner à l'enfant. Je vous ai dit la dame qui, elle aussi, elle a divorcé. Pourquoi? Parce que elle, c'est une dame qui est trop dans le do-it. Ça veut dire que le parent est beaucoup développé. Les règles, les valeurs sont beaucoup développées. Et elle a fait quoi? Elle a inculqué ça à son enfant. Et voilà l'enfant qui va aller se marier. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec une fille, ça ne marche pas. Et après, il divorce. La fille est allée prendre quelqu'un qui est plus âgé, qui est son professeur. Et le gars est allé prendre une personne qui a l'âge de sa maman. Parce qu'elle a éduqué l'enfant. Comme j'ai dit, le parent bienveillant, négatif, c'est quoi? Il fait tout pour l'enfant. Tu es à la maison, ton mari doit aller payer la facture. Non, tu dois aller payer parce que tu veux montrer que tu aimes le mari. Tu vois? Parfois, on est comme ça dans des relations.
Il doit faire quelque chose, non, tu dois le faire. On se présente à la famille, parfois il n'a pas l'argent pour doter, non, laisse, je te donne l'argent pour faire. Et puis à la fin, tu vois que le gars, il est allé chez quelqu'un d'autre. Et il est allé chez quelqu'un d'autre, il s'est sué, peut-être, il s'est sué pour doter la fille. Alors que toi, quand tu regardes, voilà, j'ai fait ça, et tu es frustré. Tu es frustré, pourquoi? Parce que tu n'as pas été parent normal, normatif. Vous voyez? Tu as été parent bienveillant qui était étouffé, ou bien critique, toujours en train de faire. Il fait quelque chose. Ah, ça, c'est pas bon, hein. Ah non, ça, c'est pas bien, hein. Non, ça, jamais en train. Parce que le parent nourricier, c'est quoi? Il faut, ça dit que il est bon, mais il est bon dans la justesse. Mais parfois, on déborde. On déborde. Et on est étonné, par exemple, qu'on n'arrive pas à tenir une relation. Ou bien on est quelqu'un, on est toujours, c'est-à-dire si c'est 10 heures, 10 heures c'est 10 heures. On est comme ça. 10 heures c'est 10 heures. Mais la personne à qui tu vas lui dire, quand il vient à 10 heures, on avait rendez-vous, tu es venu à 5 minutes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il ne va pas te dire, c'est parce que tu es comme ça. Non. Il va seulement prendre les distances, c'est tout. Vous voyez? Il va prendre les distances. Vous n'allez pas comprendre. Non, il comprend parce que si tu es en train de... Lui, c'est quelqu'un, par exemple, il sait que, bon, il a des gens, il est un peu volage. Donc, il va, 10 heures, bon, pour lui, bon, sa famille, il a grandi comme ça. Donc, quand toi, maintenant, tu le sais, tu fais ton égogramme. Tu sais, par exemple, que non, il y a un côté qui est développé. Je vais faire un travail. Et à la longue haleine, il y a le travail qui est fait. C'est pourquoi même, pour ceux qui sont chrétiens, il y a ce que le Seigneur appelle souvent, c'est-à-dire, il taille. Donc, s'il y a une partie qui est beaucoup élevée, il va faire quoi? Il va tailler. Et il faut accepter vraiment d'être taillé. Parce que pour la transformation, le début de la transformation passe d'abord par l'humilité. Donc, tu reconnais ton état et maintenant tu es humble. Ça veut dire qu'il y a des fois, si tu as l'habitude de toujours prendre la parole, de faire, être devant, parfois il faut accepter. Moi, c'est un travail que j'ai fait avec moi. Parfois, je décide, je vais à tel truc, je vais me taire. Je vais imposer à mon corps de me taire. Même si je vois des choses qui ne sont pas bien, j'impose à mon corps à me taire pour cette fois-ci. Et quand je vais parler peut-être, je parle peut-être posément et tout. Et c'est comme ça qu'à la force du temps, tu fais quoi? Tu arrives à te réajuster. Tu arrives à te réajuster. Et c'est vraiment notre personnalité. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste dans notre personnalité parce que notre personnalité a une voix aussi. Elle a une voix. Donc tu peux dire à quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, oui, mais ton âme est en train de dire non. Lui-même, tu crois que c'est le non là qu'il va entendre. Et puis tu vas dire, mais chaque jour, je lui disais que je t'aime. Mais lui, il entend le langage de l'âme et il va avoir une attitude aussi par rapport à ça. C'est pourquoi c'est important de vraiment d'avoir cet équilibre. Parce que si tu n'es pas équilibré, tôt ou tard, il y aura toujours, ça va zigzaguer. Autant dans les relations, autant dans ton entreprise. Parce qu'il y a des marchés que tu peux rater. Il y a des choses que tu peux, parce que il y a des gens qui vont signer de contrat avec toi, pas parce que tu es compétent dans ta matière seulement, mais aussi ton être va aller avec. Mais si c'est que quand il va aller avec toi, tu vas lui imposer, tu vas l'imposer, tu vas rater des choix. Tu vas rater des marchés. Il y a des gens, par exemple, je sais que certaines personnes, je vais faire telle chose, non, je ne vais pas prendre telle personne. Pourquoi? Parce que il va venir jouer le patron, il va imposer. Je préfère ne pas le prendre. Donc, on te met à l'écart. Alors que c'est quelque chose qui était bon pour toi. Vous voyez? Donc, voilà, je vais faire vraiment, d'ici, je vais faire un groupe où je vais vraiment, ceux qui ont vraiment besoin de travailler dans ça. Parce qu'il y a plusieurs, c'est tellement vaste. Donc ici, j'ai juste parlé par exemple de nos différents moyens d'expression. Donc qui est le parent, qui est l'adulte, qui est l'enfant. Et nous tous, nous avons ça en nous. Mais la différence maintenant, c'est que chacun a son égogramme. Il y a celui que, par exemple, le parent et l'enfant sont beaucoup développés. L'adulte n'est pas développé. Ou bien quelqu'un, c'est le parent et l'adulte qui est développé, l'enfant n'est pas développé. Quelqu'un, c'est l'enfant et l'adulte qui est développé, le parent n'est pas développé. Donc il faut vraiment arriver à connaître son état et à travailler là-dessus. Ça va nous aider même dans notre travail. Ça va nous aider dans notre entreprise. Ça va nous aider dans notre relation. Parce que beaucoup de relations souffrent à cause de cet état. Parce qu'un état t'amène un comportement et des émotions qui vont avec. C'est comme ça.
un état t'amène des attitudes qui vont avec. Et comme j'ai dit, vous pouvez être là. Par exemple, je peux faire l'égogramme. On voit par exemple que une personne, il a quelque chose. Il a par exemple l'adulte. Il a le parent par exemple de 80%. Il a l'adulte de 10%. Il a l'enfant de 10%. Mais tu le rencontres quand il est dans son adulte. Ou bien tu le rencontres quand il est dans son enfant. Tu dis, ah non, vraiment, il est tendre. Ah, c'est un homme vraiment qui est dans le ressenti. Vraiment, non, j'ai une fille vraiment qui est vraiment, elle est tendre, je vais l'épouser. Et puis, tu, vous êtes dans la relation. Mais puisque c'est comme, ça tourne. Donc, quand les 80% viennent, il y a les 10% qui vont venir, les 10% d'enfants viennent, les 10% d'adultes et les 80% de parents. Donc, tu te retrouves devant quelqu'un, tu dis, mais comment je ne le reconnais pas? Il ne fait pas ça, il est toujours derrière moi, il est comme ça, il est ci, il est ça. Et ça commence, ça frustre, ça frustre, ça frustre. Et tu vas donc trouver quelqu'un, le jour où tu trouves quelqu'un qui va un peu avec toi, tu vas faire quoi? Te voilà dans l'infidélité. Ou bien impossible de te marier. Parce que la personne que Dieu a pour toi, ton caractère, ça dit que quand on regarde ton égogramme, ça ne va pas avec la personne. Si Dieu te donne un mari, là, ça va même plutôt te faire souffrir. Parce que si la personne vient, il vient dans son état là, il est enfant, les factures sont payées, il ne va pas aller payer les factures, il est là enfant, et toi, chaque jour, c'est toi qui fais, chaque jour, c'est toi qui fais. Tu vas commencer à maugréer. Tu vas commencer à maugréer. Donc, parfois, le Seigneur dit, non, celui-là que j'ai pour toi, réajuste-toi d'abord. Réajuste-toi. Et moi, je vous dis, cet être-là, ça va même dans notre relation intime. Même dans notre relation intime. Ça va jouer, ça joue dans ça. Ça joue dans ça. Donc, si tu n'es pas équilibré dans cet aspect-là, toutes les autres choses vont basculer. Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer d'entrer un peu dans le sujet parce que c'est un thème, si ton esprit, on prêche parfois on est, oui, tu as un esprit éveillé, tu fais des choses, mais si ton âme est déformée, le diable t'attend au tournant. Il sait que quand tu seras dans ton parent, tu auras besoin d'encadrer. Mais la femme qui est avec toi là, elle est dans le parent. Elle n'a pas besoin d'encadrement. Donc, elle va faire quoi? Tu vas aller dehors. Or, quand tu es quand c'est bien ajusté, quand tu retrouves ton enfant, la femme, elle est dans le parent. Quand tu retrouves le parent, l'enfant, elle est dans. Quand tu es dans l'adulte, parce qu'il faut l'adulte aussi. Mais les gens n'ont pas d'adulte. Parce que les parents ont toujours tout fait, ou bien on les a toujours martyrisés, on a toujours martyrisé. Et il y a des gens comme ça qui attendent seulement que la décision vienne des autres et tout. Tu vois. Donc c'est toutes ces choses-là qui font souvent que notre destination, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à destination. Parce qu'ils sont en train de contourner. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que pour quitter Cameroun, Paris, il faut prendre l'avion. Il a vu quelqu'un qui lui a dit, je suis arrivé à Paris. Or, la personne à Paris, il a pris peut-être le taxi. Lui aussi, il veut chercher le taxi et il va coincer en route. Parce qu'il ne connaît pas le qui. Son qui, c'est sa personnalité. C'est lui qui est là. Et ça va jouer dans la destination. Donc, voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous. Nous allons, après, je vais essayer si vous avez des questions, vous pouvez me poser et je vais créer un groupe vraiment pour être vraiment à l'aise dans ce sujet. Donc, on va parler de beaucoup de thèmes et tout. Et vraiment, vous allez comprendre que si ton âme là, ça dit que ton âme ne prospère pas. Si ton âme ne prospère pas, toutes les autres choses ne vont pas prospérer. Moi, j'ai eu des patients qui étaient des grands PDG ici dehors. Des gens qui étaient des grands top modèles, qui se sont retrouvés où un jour un trou basculé, pouf, en psychiatrie. Toutes leurs activités là dans l'eau. Tu la vois physiquement, elle n'est pas malade. Physiquement, elle n'a pas de problème, mais elle est internée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces choses qui n'ont pas été réglées. On a des choses, le trop plein, le trop plein, le trop plein, le trop plein, jusqu'au le jour où on a ce qu'on appelle la carte de fidélité. Et c'est ça que parfois vous allez voir un homme, le jour où il a la carte de fidélité, il laisse la maison, il part.
La femme ne comprend pas. J'ai fait ça. Non, il a eu sa carte. Donc, chaque jour, l'eau était remplie, l'eau était remplie. Il a eu sa carte de fidélité. Paf, il est parti. Vous voyez des gens, 30 ans de mariage. Pourquoi? Parce que cette histoire de personnalité. La femme va dire, mais je lui ai fait ça, je lui cuisinais, je faisais ça. Non, ce n'est pas que ça. C'est cette histoire de toute de personnalité-là. Donc le jour où tu as toujours quelqu'un, il a toujours été comme l'enfant, il a toujours été comme l'enfant. Mais le jour, c'est que, ah, donc je peux lever la tête là. Il devient enfant rebelle. Il devient enfant rebelle. Et souvent, on est là, on a la catastrophe dans les couples. Oh, mon mari fait ça, ma femme est comme ça, et tout. Regarde dans ta personnalité. Est-ce que tu es structuré dans ta personnalité? Parce que ah, tu vas lui donner tes émotions. Tu vas lui donner tes émotions. Mais parfois, l'émotion que tu es en train de lui donner, ce n'est pas ça qu'elle attend. Ce n'est pas ça qu'il attend. Il attend autre chose. Mais toi, tu lui fais boire 80% de parents. Quand elle attend, peut-être, elle attend l'enfant ou le raisonnement. Toi, tu n'as pas ça. Et ça, à la longue, ça va créer un dysfonctionnement. Et ça crée la plateforme à l'infidélité. Ça crée la plateforme à l'échec dans nos affaires. Ton affaire va marcher bien. Il y a des gens, par exemple, que vous venez, vous prenez leurs produits, mais sans plus. Parce que quand vous allez être avec ces gens, notre naturel revient toujours. Ça revient toujours. Dans nos attitudes ou dans nos comportements, ça revient toujours. Vous voyez, ça revient toujours. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si je vais un peu discuter parfois dans le sujet, si les gens ont des questions, et c'est vraiment un travail à faire. Donc je vais faire un groupe, et dans le groupe où on va vraiment être un peu plus à l'aise pour développer vraiment des thèmes et tout. Parce que quand ton âme prospère, tout prospère. C'est pourquoi ceux qui sont chrétiens, ils vont voir un verset de la Bible qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme ne prospère pas, les autres aspects ne vont pas aussi prospérer. Il y aura toujours, c'est-à-dire tu vas beau prier, le jour où tu vas revenir dans ton parent. Pourquoi? Parce que parfois on est dans notre, on est dans notre adulte ou dans notre parent et on voit une fille, elle nous plaît, pouf, on va là-bas. Mais si on avait le temps d'étudier, on avait le temps, parfois tu vas voir que hey, la fille c'est un bébé alors que moi non, j'attends encore. Ou bien par exemple, tu vas voir que il faut que tu te tailles, il faut que la fille aussi se taille, mais on se précipite et puis les gens sont quoi? Les gens sont des frustrés. Parce que pourquoi? C'était des gros bébés. La fille attend le lait, le gars attend le lait. Et elle va aller faire quoi? Elle va pas le dire. Elle va pas dire ça. Parfois les gens ne le savent, ils n'arrivent pas à dire. Mais seulement par les attitudes. Et puis peut-être le gars va retrouver que la fille l'a trompé. La fille va venir un jour matin dire, bon, je veux que la relation s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui est absence de père. Donc elle s'est mariée en espérant trouver le père. Parce que quand toi tu l'as dragué, tu étais dans ton parent. Mais en fait, toi-même tu es quoi? Tu es un gros bébé. Donc à la longue, qu'est-ce qui s'est manifesté? C'est quoi? C'est le bébé qui s'est manifesté. Et la fille donc est obligée, parce que quand toi, l'homme, tu es le bébé, la fille doit faire le parent. Mais le parent, c'est lourd pour elle. C'est un peu comme vous demandez à quelqu'un de courir avec, par exemple, 50 litres d'eau. Vous voyez? Avec 50 litres d'eau. Donc, elle commence à faire le parent, mais c'est lourd pour elle. Ça traîne. Donc, à la fin, elle va faire quoi? Elle va demander le divorce. Parce qu'elle est en train, elle recherche quelqu'un qui va porter cette eau-là et tout. Et c'est ça qui fait souvent le déséquilibre dans la relation. On ne comprend pas, mais je l'aime, tu vois, je lui fais ça, je lui fais le tout. Non. Qu'est-ce qu'elle est en train de voir en toi? Elle-même, peut-être, c'est une fille qui a besoin d'un paternel. Elle a besoin du parent. Parce que le parent, elle-même, est très peu, est absent en elle. Ou bien, c'est une fille qui a un parent très développé. Et elle retrouve un gars qui est dans son enfant. Et quand elle arrive, elle voit quoi? Le gars commence à dire, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Les règles, elle ne supporte pas parce qu'elle-même, elle est comme ça. Oui, elle-même, elle est comme ça. Donc, voilà. Que j'espère vraiment que j'ai su... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent m'écrire et je vais essayer de répondre. Je vais faire un groupe pour vraiment travailler vraiment dans ça. Parce que si ton âme prospère,
toutes les autres choses vont aussi prospérer. Donc voilà, passez une bonne soirée et merci à ceux qui ont été là. J'ai ma page, je vais mettre, vous pouvez liker, ou je vais mettre des publications et je vais faire un groupe aussi où des gens, si ceux qui ont besoin de plus d'amples connaissances et tout, on va travailler vraiment un peu, on va travailler dans le sujet. Parce que il faut que autant ton esprit est beau, il faut que ton âme aussi soit aussi une âme qui brille, une âme qui prospère. Et ça va avoir l'effet dans le corps. Après, vous allez voir comment l'importance, les conséquences même de la déformation de l'âme dans la santé. Donc, vous allez voir que c'est vraiment un sujet qui on néglige parfois, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, voilà, passez une bonne soirée et que vraiment, j'espère que tout ce que j'ai dit là, ça va peut-être réveiller des choses en vous. Essayez de vous poser les questions par rapport à l'état même de votre âme. Qu'est-ce qui parle beaucoup en plus en vous? Et voilà, même par rapport à vos relations et tout ça. Et il y a moyen de réajuster, faire un travail. Donc voilà, passez une bonne soirée. Bye bye.